Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech en compagnie de... Geekfio. Et salut les potes. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'NVIDIA. Donc on va revenir un petit peu sur de l'actualité, des leaks, des choses comme ça. Mais pas que. On va vous parler aussi, on va faire un mini débrief du CES. D'ailleurs, au même moment où cette vidéo sort, vous avez une vidéo qui sort sur la chaîne de Geekfio où il vous parle de toutes les cartes mères, de water cooling, de choses qui ont été annoncées au CES aussi en même temps. Donc voilà, on revient un petit peu sur l'actu de la semaine et aussi sur des petits leaks qui sont arrivés ces derniers jours. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle que dans le petit, là juste en haut à droite, vous avez la vidéo de Geekfio qui est sortie en même temps. Et du coup, on va parler de ce qui les intéresse le plus. Ce dont on a parlé dans le titre, Geekfio, c'est des infos concernant une possible RTX 3050 Ti qui devrait arriver peut-être dans quelques temps, étant donné que Palit, ils ont déclarer des noms en fait des modèles de cartes graphiques pour des 3050, des 3050 Ti, des 3080 Ti. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs ce que c'est le EEC, c'est là où ils doivent déposer les noms des produits qu'ils veulent lancer, c'est ça En Europe, ouais, tout à fait. En fait, ils doivent déposer pas un brevet, mais une sorte de nom, etc. et ce qu'ils vont lancer pour avoir l'autorisation de les poster en Europe, tout simplement. Voilà, pour commercialiser, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et nous, ça nous permet de traquer un petit peu les produits qui vont sortir. Et il s'avère que voilà, dedans on retrouve des potentiels 3050 Ti, des potentiels 3050. Il y en a quand même beaucoup, je sais pas. Je vais vous montrer tout de suite le tableau pour que vous puissiez voir en direct. Voilà, vous voyez toutes les lignes que vous voyez ici, à chaque fois, pour chaque ligne, c'est un modèle qui a été déclaré par Palit. Donc il y a quand même énormément de modèles. On voit donc des 3050 Ti, des 3050 classiques. On voit des 3060, des 3060 Ti et des 3080 Ti. Donc je sais que vous, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est les 3050 Ti et les 3050. Ça va vous permettre de vous faire des configs quand même assez puissantes pour un budget assez limité. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces cartes Geekfio? Et alors moi, pour le coup, on dit toujours, ouais, ils sortent plein de cartes, mais là, ils sortent des cartes pour un budget plus petit. Faudra voir un petit peu à quoi elles ressemblent, ce qu'elles ont comme perf aussi, quelle quantité de VRAM ils ont mis, voir s'ils n'ont pas encore fait n'importe quoi. Mais je pense qu'une petite 3050 Ti avec 6 Go de VRAM, ça peut être intéressant. Pour le coup, moi, je vais rester un peu devant mon écran, comme ça, en me grattant le menton, parce que, encore faut-il qu'elle soit en stock. Voilà, oui, c'est sûr que c'est toujours ça le problème. D'ailleurs, on va en revenir un petit peu après. On va vous parler un petit peu de qu'est-ce qui en est des stocks Nvidia AMD, comment ça va avancer. Mais ils ont fait des petites déclarations. Parce que pour le coup, regarde, on n'est pas les seuls en France, ouais. C'est mondial. Regarde sur le stream qu'on a fait pour les annonces du CES d'NVIDIA. Je sais pas si t'as vu, mais ça a écrit out of stock pendant je ne sais combien de temps. C'est impressionnant. Tout le monde en a marre de cette situation. Il y a toujours pas de stock et ils continuent de nous sortir les nouvelles cartes. Encore. Voilà. Moi, je suis quand même assez blasé et avant de conseiller des nouvelles cartes, une chose à la fois, quoi. On verra bien, ouais. Ce serait bien de pas avoir cette fois-ci des 3050 Ti out of stock edition, quoi. Ouais. Mais voilà, s'il y en a et qu'il y a du stock, ça pourrait être bien. Alors, on vous avait prévenu, d'ailleurs, on n'a pas été les seuls. On cite un peu les French Hardware qui finalement ont aussi rallié notre cause, que les prix vont augmenter, ils vont continuer d'augmenter et c'est pas fini. Quand on vous dit que c'est pas fini, c'est que apparemment, ça va durer longtemps. Quand on dit longtemps, ça peut durer peut-être toute l'année 2021. Voilà. Donc on en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui venaient dans notre onglet communauté quand on prévenait au début, quand il y avait des dispos pour les 3070, pour les 3080, qui nous disaient « Mais vous êtes des débiles, ne les achetez pas à ce prix-là, faut attendre, c'est pas grave, on va attendre. » Et là, ils sont en train tous de pleurer en disant « Oh mais mince, les prix ont encore augmenté. » Et après, ils ont encore augmenté. Et après... ils ont une nouvelle fois encore augmenté. Et là, maintenant, ça devient vraiment des prix qui sont inabordables pour la plupart des cartes. Par contre, chez AMD, on arrive quand même encore à trouver du stock. Et d'ailleurs, tu as des configs derrière toi, Geekfio. Tout à fait. Voilà, tu as 2 configs Infomax qui seront les 2 configs qui sortiront jeudi la semaine prochaine. Il y a la config by Guillaume, donc à 1079 €. Et là, celle qu'il y a dans les mains de Geekfio, c'est une config qui est à un peu moins de 2000 €. Et t'as réussi à caler quel processeur et quel carte graphique dedans d'ailleurs, Geekfio? Du 5600X et du 6800 XT. Voilà.
Et pas n'importe lesquels. Là, on est sur du modèle custom en Sapphire Nitro Plus. Pareil, dans la config que je vous propose chez Infomax ce mois-ci, moi c'est une 5700 XT. C'est un GPU beaucoup moins cher, hein, mais ça me permettait de vous faire des configs un peu plus abordables pour vos budgets. Ces configs là qu'on a eu n'ont failli finalement même pas exister parce qu'on voulait mettre du Nvidia, on n'en trouvait pas. Donc ouais. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé à mendier des cartes et qu'on soit obligé de les payer à un prix fort. Enfin, les 3090 dépassent quand même les 2000 euros, ça devient n'importe quoi. En parlant de cartes, pour ceux qui ont des 3080 Founders Edition, je suis tombé sur un modèle de Waterblock, donc pour ceux qui veulent faire un water cooling custom avec leur carte, qui est pour le coup assez original, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas si ce serait le genre de Waterblock que j'achèterais, mais je me suis dit, étant donné que ça sort un petit peu de l'ordinaire, on va leur montrer. Donc voilà, un modèle, enfin je trouve que ça reprend un petit peu les lignes du coup d'une Founders Edition. On a quand même un bloc qui ressort derrière, et derrière là-dedans il n'y a pas donc de ventilateur, hein. C'est uniquement donc du liquide qui passe à travers pour refroidir la carte. T'en penses quoi toi de ce design là, très original je trouve? Celui de Beats Power, clairement, moi je trouve ça vraiment très très cool, tu vois. Ça change complètement de ce qu'on peut voir sur les blocs et on garde une épaisseur de carte graphique finalement, tu vois. Donc ouais, je sais pas, moi je dis c'est à tester. Voilà. Bien sûr, on précise, ça ce serait plus pour un build où on mettrait la carte graphique à la verticale et pas à l'horizontale, sinon on verrait rien quoi. Bien entendu. Voilà. Alors d'ailleurs, on enchaîne avec des infos concernant AMD et Nvidia. On vous parlait justement un petit peu avant des problèmes de stock, et ils ont fait des déclarations. Alors la déclaration de Nvidia, ils ont dit, alors je précise, hein, c'est la directrice financière d'Nvidia qui a dit ça, elle dit « Nous prévoyons que les stocks globaux, c'est-à-dire les stocks de nos partenaires AIC, ainsi que ceux de nos canaux de vente au détail et de vente en ligne, restent faibles tout au long du premier trimestre. Notre capacité globale n'a pas été en mesure de soutenir la forte demande que nous avons constatée. » Ce qui veut dire que le premier trimestre, donc jusqu'à mars, c'est mort. Vous allez galérer à trouver des GPU, en tout cas du Nvidia. Et là, pour l'instant, il ne se prononce pas sur le deuxième trimestre, mais je pense que ce sera pareil. En tout cas, au moins jusqu'à l'été, je pense que ça va être très compliqué de trouver des cartes graphiques. Donc voilà, tous ceux qui disent « je vais attendre que les prix baissent », sachez que vous allez peut-être attendre jusqu'au prochain Noël. Hein. Et peut-être même plus. Voilà. Comme dit Nvidia, tu vois, ils disent que ce serait jusqu'au trimestre fiscal, ça veut dire avril. Ça devient énorme. Les cartes, ça va bientôt faire déjà là quoi, 4 mois qui sont sortis, plus de 4 mois, c'est du jamais vu. Alors ils annoncent aussi qu'ils en ont vendu certes 2 fois plus que les 2000 au même moment, en même temps vu le gain de performance, et beaucoup de gens étaient restés sur les 1000, ce qui est pas vraiment étonnant, bon, ça se comprend, tu vois, mais ça reste du jamais vu. C'est du jamais vu de ne pas avoir autant de stock pendant 7-8 mois. Autant de temps, ouais. Alors à côté de ça, on a quand même AMD aussi qui ils ont fait des déclarations. Donc là, c'est Lisa Su qui a dit « Les volumes continuent d'augmenter, aussi bien pour les cartes graphiques de jeu que pour les CPU. Nous prévoyons que cela continuera en 2021. Je pense qu'il y aura des tensions, certainement au cours du premier semestre. » Donc eux parlent bien des 6 premiers mois de 2021. Mais nous continuons à expédier davantage à nos partenaires OEM ainsi qu'à nos partenaires généraux pour augmenter l'offre globale. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on vous disait avant. Côté AMD, en fait, ils en envoient de plus en plus, ils en produisent de plus en plus. Alors ça suffit pas par rapport à la demande qu'il y a, mais on va de mieux en mieux avec AMD, tout en ayant toujours des pénuries de stock. À côté de ça, ils disent « Nous comprenons parfaitement pourquoi les consommateurs en veulent plus et pourquoi il est très important que l'offre rattrape la demande. » Bon, ça confirme un petit peu ce qu'on vous disait. Chez AMD, il y a quand même plus de stock, même si on manque de stock et que les prix augmentent aussi un petit peu. Surveillez bien les stocks. Si vous êtes vraiment pas pressé, gardez votre matériel actuel, hein, ne changez pas carte graphique, mais dites-vous bien, c'est possible que vous allez peut-être attendre 1 an avant d'avoir une carte graphique à un prix correct. Peut-être ce sera dans 6 mois, mais peut-être ce sera dans 1 an. On enchaîne d'ailleurs avec une petite info. Bon là, ça concerne le futur d'AMD avec Zen 4 qui devrait arriver. Donc on sera sur une plateforme AM5.
On sera sur une gravure en 5 nanomètres, comme c'est le cas avec les dernières puces d'Apple, les A14. On sera sur de la mémoire en DDR5 et de l'USB 4. Donc autant dire que là, pour les prochaines générations AMD, on va passer un cap et clairement on va passer à l'étape supérieure en termes de technologie, que ce soit au niveau de la mémoire, que ce soit au niveau de la gravure des processeurs et que ce soit au niveau de la connectique où là on passera sur la nouvelle norme USB 4. Donc c'est plutôt pas mal pour le futur. Il faut dire que ça évolue, c'est normal, et puis on sait qu'on a Intel derrière qui revient avec Alder Lake. Donc AMD continue aussi finalement sa roadmap. Je pense que moi, début 2022, on peut voir des nouveaux CPU les deux. Donc voilà. AMD et Intel, même peut-être fin 2021. Donc la DDR5, maintenant on en parle depuis 2 ans. Je pense que ça va arriver très prochainement, quoi. On passe maintenant aux annonces d'IO aussi. Alors un IO très particulier, un IO dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est un IO de chez EK Waterblock, c'est le IO basique. Ils l'ont lancé donc tout en noir, il existait en RGB. Et nous en avons une nouvelle version dorée, c'est le Elite Aurum, qui ira très très bien, d'ailleurs ils l'ont mis sur la photo, qui ira très bien avec des tridents Z Royal, vous savez, ces barrettes de RAM qui existent en doré et en argenté. Et voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça pas mal. Je me dis que ça pourrait faire pas mal dans une config tout doré, bling bling. Même moi non, justement, oui, bling bling côté argenté, doré, etc. Tu vois, mais moi je verrais justement dans une config ultra sobre en fait, tu vois. Genre vraiment un pur base DX, tu vois, un truc bien noir avec juste un tout petit peu de RGB, tu vois. Une config soit vraiment blanche ou noire, tu vois, une vraie carte mère, genre la Unify qu'on a vu avant, tu vois, vraiment. Et juste les RAM et le waterblock avec la couleur dorée, ça peut vraiment rendre mais trop beau, tu vois. Un petit peu comme sur la photo qu'on voit sur le site là, du coup. Ouais, dans le principe, ouais. Ah bah non, moi je pense que ça, c'est à exploiter dans une config bling bling. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on voit ce water cooling et ces barrettes de RAM. On essaiera de faire cette config en vidéo avec GQ en 2021. Allez, vendu. La dernière news, enfin l'avant-dernière news, vous allez comprendre pourquoi, c'est des infos concernant un boîtier Corsair, le 5000D. Donc un nouveau boîtier qui a été annoncé. C'est une version en gros XXL de la version 4000D classique. Je sais pas ce que t'en penses de ce boîtier-là, Jik. Moi, je trouve il est pas mal. Alors après, moi, vous savez, Corsair, j'aime bien les boîtiers avec des formes atypiques quand ils en font. Mais pour le coup, celui-ci, je l'ai trouvé quand même assez quali, assez bien fini. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, il m'a l'air vraiment clean. Au niveau Airflow, tu vois, il propose plusieurs façades. Donc déjà le mesh, vendu pour moi, tu vois, j'achète. Derrière, t'as possibilité de mettre un radiateur qui mène vers l'extérieur, donc j'achète x2. Ouais. Alors je précise que la version non mesh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon Airflow. Il y a l'air d'y avoir de la place pour que l'air passe, donc je vois pas pourquoi la version non mesh serait non performante. Je pense qu'il performe très bien même en version non mesh. Mais tu vois, je reste quand même dans le principe où on a des composants qui chauffent de plus en plus, que ce soit... c'est pas dans l'air du temps finalement, mais quand on regarde les RTX 3080, 3090, ça chauffe quand même pas mal. Je pense que ce genre de boîtier avec du mesh à l'avant, c'est ce qu'il faut maintenant pour presque tout le monde. On enchaîne avec la dernière news. Alors là, celle-ci, je pourrais pas te la partager, Jig. Mais on se retrouve sur le jeu Asus. Et pas pour rien, parce qu'ils ont fait leur annonce au CES Asus, et quand on regardait le CES, on était en live donc avec Jixio, Dwagby et Locklear, et on a vu un boîtier, ce boîtier-là. Alors ceux qui veulent le voir, ce boîtier sous tous les angles, sachez qu'il y a un jeu qui s'appelle Citadel 15, c'est ça? C'est 15 ou 16 15, 15 qui est gratuit sur Steam, qui vous permet de vous balader et de voir tous les nouveaux produits annoncés au CES, et on a vu ce boîtier-là. Alors... je vous préviens, je veux le tester, je le trouve magnifique. Guillaume t'attendra parce que moi j'ai posé avant toi, hein. Je l'ai dit en stream directement. Ah ouais? Ouais. Nous verrons bien, nous verrons bien, ouais, on verra. Mais moi je pose direct dessus parce que clairement il a la porte d'un C700P de chez Cooler Master avec les barres sur le dessus. Il a l'air d'avoir un hub derrière pour les fans. Le design est complètement revu, complètement différent. Là, Asus, il sort vraiment du très très lourd niveau boîtier. Et encore une fois,
ces marques, les AIB constructeurs d'habitude, Intel, AMD, Nvidia, on les attend pas sur ce genre de produit. Et moi, je sais pas si tu te souviens, ma réaction en stream, vous étiez plus, c'est un nouvel Alio, et moi je regarde le boîtier, je fais, mais attendez, le boîtier là. C'est quoi ce boîtier là? Ouais, grave. Et au final, de chez Asus, moi, c'est ce qui m'a le plus hypé, c'est le boîtier, tu vois. Donc, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool de mais voir... que ce soit la façade, que ce soit les côtés, même... Enfin, tout a l'air vraiment quali. Donc moi, j'ai vraiment envie de mettre la main dessus. Alors, l'IO que vous voyez aussi, c'est une évolution c'est un nouveau water cooling. Hein. C'est le Ryujin 2. Celui-là, bien sûr, nous le testerons. Cette fois-ci, on est sur un full écran, full size. Hein. Ouais. Donc voilà, on a aussi envie de le tester. Il sera dans le guide d'achat des meilleurs water cooling. On vous dira ce qu'il vaut en termes de refroidissement. Mais voilà, clairement, je suis ultra hypé par le boîtier. Par l'IO aussi, mais surtout par le boîtier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon bah voilà, c'était tout pour les news de la semaine, les infos RTX, les stocks, les infos, les annonces du CES. On espère que ça vous a plu. Merci à toi, Jikfio, d'être venu. Mais merci à toi de m'avoir invité. Et puis, bien entendu, on n'oublie pas de lâcher le like pour Guillaume. Hein, bien sûr. Faut y penser. Et à s'abonner et à activer la cloche si le contenu te plaît, bien entendu. À nous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, et je vous rappelle que dans le petit, là, en haut à droite, juste là, vous retrouvez la vidéo de Jikfio, où on a parlé de toutes les cartes mères qui ont été annoncées, mais pas que, de blocs water cooling, de pas mal de produits annoncés au CES. Et d'ailleurs, il faut que vous nous donniez votre avis dans les commentaires là-bas aussi, sur la plus belle carte mère du CES 2021 pour Intel. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous précise que le rythme va être peut-être un petit peu ralenti, étant donné que je suis papa maintenant, depuis un peu plus de 24 heures, là, au moment où on tourne la vidéo. Donc voilà, j'essaie quand même de vous sortir du contenu, mais c'est un peu plus compliqué. T'inquiète, on va te soutenir. On va te soutenir, voilà, on est là. Mais voilà, donc normalement, on se retrouve jeudi, la semaine prochaine, pour le test des configs Infomax. Vous aurez aussi les liens qui seront disponibles et elles seront accessibles à la vente à ce moment-là. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Et allez, ciao.